Donc, bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser au chapitre de statistiques à deux variables en terminale STMG et particulièrement à la façon de trouver par rapport à un nuage de points donné comment on peut avoir une fonction en l'occurrence affine qui permet de faire une bonne approximation de ce nuage de points. Donc le but, ça va être vraiment de faire ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut trouver une relation entre deux variables statistiques. En général, on les appellera x et y. Et donc si on les appelle x et y, ça veut dire qu'on va pouvoir tracer des points de coordonnées x, y. Est-ce que s'il y a une relation, est-ce qu'elle est linéaire ou affine? Donc concrètement, est-ce qu'on peut tracer une droite qui va à peu près passer par tous les points? Et à partir du moment où on a trouvé une relation comme ça, linéaire ou affine, est-ce qu'on pourra faire une estimation de ce qui va se passer plus tard? Donc ça va vraiment être le but de se dire, lorsque j'ai une série statistique à deux variables, de voir éventuellement ce qui va se passer plus tard. Alors, par rapport aux statistiques à deux variables, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir faire. C'est d'abord, à partir du moment où on a un tableau avec la variable x et la variable y, comment tracer les points et les nuages de points correspondants. Donc, par exemple, ce premier point ici, je vais tracer avec une valeur de x sur l'axe des abscisses, une valeur d'y sur l'axe des ordonnées. Deuxième chose, il faut savoir qu'un point moyen se calcule avec deux coordonnées, l'abscisse du point moyen qu'on appelle en général g, qui correspond à la moyenne des x. En général, la moyenne des x, on la note x bar. Donc cette moyenne, elle se calcule comme d'habitude, c'est-à-dire on fait la somme de toutes les valeurs de x divisée par l'effectif total. Et pour le y de g, c'est-à-dire l'ordonnée, on fait exactement pareil, la somme de tous les y divisé par l'effectif total. Ce point moyen, quand vous allez le tracer et que vous allez pouvoir trouver une approximation par une fonction affine, il sera toujours sur la droite que vous allez trouver par rapport à cette approximation. Alors, comment va-t-on faire pour trouver une approximation affine qui peut passer par ce nuage de points lorsque c'est possible? Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est vraiment de faire ça un petit peu de façon intuitive en disant, ben, je vais tracer une petite droite à peu près qui passe par tous les points, et là, je vais pouvoir dire, c'est à peu près la droite que je vais considérer pour faire une approximation de ce nuage de points. Bon, vous voyez que ce n'est pas très précis, mais ça a le mérite d'exister. Deuxième chose, c'est ben, je vais couper ce nuage de points en deux parties. Je vais prendre la moitié des points d'un côté, la moitié des points de l'autre côté, et pour chaque moitié de points, je vais trouver le point moyen. Ce que j'ai appelé G1 pour le premier, G2 pour le second. Donc le point moyen, je vous rappelle, c'est le point tel que le x correspond à la moyenne des x et le y correspond à la moyenne des y. Et je vais tracer la droite qui passe par ces deux points moyens. Ça, c'est ce qu'on appelle la droite de Meyer. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Ce n'est pas très précis non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle la méthode des moindres au carré ou d'ajustement affine. Alors, normalement, il y a des calculs assez compliqués pour faire cette équation de droite que vous avez ici par rapport à la petite capture d'écran. Mais vous, en terminale STMG, on ne vous demande pas de savoir faire les calculs. On va vous demander de placer ce nuage de points dans un graphique, ensuite d'utiliser votre calculatrice pour trouver l'équation de la droite qui pourra correspondre à peu près à celle qui fait une approximation la meilleure du nuage de points. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le point G, qui est le point moyen, si on vous demande de le calculer, il sera toujours sur cette droite. Donc ça, c'est très important. Ça pourrait être une façon aussi de tracer la droite. Donc, l'utilisation de la calculatrice. Donc, la calculatrice, vous avez deux types de calculatrices normalement en terminale STMG. Vous avez une calculatrice Casio. Donc là, je vous laisse la page qui permet de faire la manipulation sur la calculatrice Casio. Mais nous, au lycée, ce n'est pas la calculatrice que nous utilisons. Donc, la calculatrice que nous utilisons, c'est la calculatrice TI. Donc, TI82, TI83. Donc là, vous avez un tas de manipulations à faire que vous pouvez regarder dans le détail. Alors moi, je vais utiliser mon simulateur pour la TI pour vous montrer en direct comment on peut faire justement la manipulation avec la TI82 ou TI83. Donc je suis sur mon simulateur. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'aller sur votre calculatrice et vous voyez qu'il y a une touche Start, statistique. Vous allez cliquer dessus. Quand vous cliquez sur la touche Stat,
vous voyez qu'il y a edit, calcul, etc. Donc, edit, c'est ce que je veux. Donc, je vais mettre modifier. Donc, je fais la touche 1. Et là, vous voyez que vous avez des nombres que vous pouvez mettre justement sur cette calculatrice. Alors, moi, je vais mettre un petit peu des valeurs au hasard. La liste 1, ça va correspondre aux valeurs de x, celles que vous allez placer dans le nuage de points. Donc, par exemple, je vais faire 2, ensuite je vais faire 4, je vais faire 3 et je vais faire 1. On va prendre 4 points dans ce nuage de points. La liste 2, elle, c'est ce que vous avez. Je n'ai pas validé. La liste 2, elle, c'est celle que vous avez par rapport à la valeur de y. Donc moi, je mets des points un petit peu au hasard. Je ne sais pas trop si on va avoir une bonne approximation affine, mais c'est juste pour vous montrer une méthode. Donc 4, ensuite on va prendre 8, on va prendre 6 et on va prendre 2. OK. Et donc, quand vous avez édité cette liste, vous allez revenir sur Stat, et là, vous voyez que vous avez Calcul. Donc, il suffit d'aller sur la touche Calcul, et quand vous avez la touche Calcul, ici, en 4, il y a marqué droite de régression linéaire. Donc, moi, je me suis contentée de cliquer sur 4. Et là, vous voyez que vous avez, pour la liste d'X, L1, pour la liste d'Y, L2, et après, vous avez des listes de fréquences que vous n'allez pas remplir. Si jamais, ici, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas marqué liste 1. Alors, je vais vous montrer où, par exemple, en dessous, il n'y a pas marqué liste 2. Donc, je vais l'effacer pour vous rendre compte qu'on peut le retrouver. Donc, là, vous voyez qu'il y a des listes qui sont marquées ici. Je vois que liste 2 est en bleu. Donc, je vais taper sur la touche seconde qui est en bleu, liste 2. Et là, vous vous rendez compte que, de nouveau, la liste 2 apparaît. Donc, quand vous avez fait ça, vous retournez dans Calculer, tout simplement, en passant sur la touche Entrée à chaque fois, et vous faites Entrée. Et là, vous voyez que j'ai l'équation d'une droite qui apparaît, avec un coefficient directeur petit a qui fait 2, et un coefficient directeur petit b qui fait 0. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Donc, ce coefficient, plus il est proche de 1, plus les points sont vraiment alignés. Et là, vous voyez que l'exemple que j'ai pris, c'était des points qui étaient alignés puisque j'ai un coefficient de corrélation de 1. Et c'est cette droite que vous allez devoir tracer. Alors, pour la tracer, cette droite, en fin de compte, on va avoir plusieurs moyens. Donc, je vous ai fait un petit exemple, un exercice qui est tombé au baccalauréat STGA, à l'époque ça s'appelait comme ça en 2009, où on vous demande, vous avez un tableau à double entrée avec pour chaque année le prix en euros d'une machine et le nombre de machines vendues. La première chose qu'on va vous demander de faire, c'est de placer ce nuage de points dans un graphique choisi. Donc comment j'ai tracé ce nuage de points? Mais tout simplement, j'ai regardé les coordonnées de chaque point et je les ai placées. Donc par exemple, le premier, il est à 1900, il y a 220. Donc, dans le graphique, moi, j'ai fait une animation GeoGebra. Je me place à 1200 ici et à 220. Alors, est-ce que c'était 220, excusez-moi, 1900 et 220. Donc, 1900, pardon, le point que j'ai tracé, c'est celui-là, 1900 et 220. Et je fais ça pour tous les points. Et vous remarquez qu'ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Là, je vais placer 2100 et 200. Donc, je vais placer 2100, OK, et 200. Donc là, vous avez un deuxième point, etc., etc. Le point 1400, 400, 250. Le point 1400, ici, 250. Et quand vous avez fini de placer vos points, vous vous rendez compte qu'on peut tracer une droite qui passe à peu près par tous ces points. Et en utilisant la calculatrice, vous allez même trouver la droite la plus parfaite qui va approximer ce nuage de points sous la forme AX plus B. Et l'intérêt de ça, c'est que si moi je vous demande, eh ben, qu'est-ce qui va se passer si x fait 3000 ou 2500, vous aurez juste à remplacer la valeur de x là-dedans pour pouvoir calculer le y, qui sera donc une estimation de ce qui va se passer plus tard. Et on va vous demander aussi dans les sujets de tracer cette droite. Alors pour tracer cette droite, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment regarder ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 364. Ce 364, il est exactement ici. C'est pour ça que ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et après, soit vous essayez de calculer un deuxième point de cette droite en remplaçant par exemple x par 2000,
et vous essayez de voir où est le Y, et vous n'avez plus après qu'à faire correspondre les deux points pour tracer la droite, soit vous avez un petit peu de mal et vous essayez en partant de ce point de faire une droite qui passe à peu près par tous les points. Et donc, en gros, c'est ce qu'on va vous demander en terminale STMG par rapport à la droite de régression linéaire. Et donc, ça sera tout pour les explications par rapport à ce chapitre. Après, il va falloir s'entraîner pour essayer de manipuler la calculatrice au mieux et de répondre aux questions. Donc, tracer un nuage de points, éventuellement calculer le point moyen, ensuite trouver la droite de régression linéaire d'ajustement affine avec la calculatrice, la tracer et à partir de là faire une estimation. Qu'est-ce qui se passe si je prends X, une valeur plus grande que celle qu'il y a dans le tableau. Voilà pour aujourd'hui.